Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien dans le 20h30, l'heure du journal. Au premier élément de cette édition, à l'approche de la saison des pluies, des opérateurs de curage des caniveaux sont menés dans plusieurs quartiers de la ville afin de limiter les risques d'inondation. Toutefois, les déchets extraits sont souvent laissés sur place pendant plusieurs jours. Au premier épisode pluvieux, ils sont de nouveau importés par les eaux et finissent dans les caniveaux, réduisant ainsi l'efficacité de ces opérations. Le point avec Djurkidan, Rolta Soulange. Dans plusieurs artères de la capitale, les agents d'assainissement sont à pied d'œuvre. Munis de pelles et de brouettes, ils retirent boue, sachets plastiques et autres déchets qui obstruent les caniveaux afin de faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Cependant, après le passage des équipes de curage, un autre problème persiste. Les déchets extraits restent parfois plusieurs jours sur place avant d'être évacués. Exposés au vent et au soleil, ces amasses d'ordures se dispersent de nouveau dans les rues, dégageant de mauvaises odeurs et alimentant les inquiétudes des habitants sur les risques sanitaires. Interrogé sur cette situation, le maire de la commune du 2e arrondissement explique que les déchets sont généralement laissés sur place pendant 2 à 3 jours afin de permettre leur séchage avant leur enlèvement définitif. Comme vous le constatez, les travaux ont repris ce temps avant le début de la saison de pluie. Et l'entreprise travaille avec la pression. Le curage des caniveaux se fait tous les jours. On attend 48 heures avant de dégager les sables. L'objectif est que ça sèche, sinon il sera difficile de ramasser. Nous sommes stricts là-dessus. Il y a une équipe de contrôle qui fait le tour et constate que nos agents d'assainissement font réellement leur boulot. Même moi, personnellement, je descends sur le terrain pour les missions de contrôle. Nous n'avons pas de difficultés pour le moment. Nous demandons simplement aux populations de nous aider, éviter de mettre les ordures ménagères dans les caniveaux pour que cette année N'Djamena soit propre et on ne parle pas d'inondation. Donc pour ceux qui disent qu'on ne ramasse pas les ordures, après avoir curé les caniveaux, moi je dis que ce n'est pas vrai. Le curage des caniveaux constitue une étape essentielle dans la lutte contre les inondations en N'Djamena. Toutefois, l'efficacité de ces opérations dépend également de l'évacuation rapide des déchets extraits afin d'éviter qu'ils ne retournent dans les caniveaux ou ne contribuent à l'insalubrité des quartiers. L'exécutif de la commune du 6e arrondissement de N'Djamena a ouvert ce mardi 30 juin 2026 la session consacrée à l'examen du budget remanié de l'exercice en cours. Les travaux ont été lancés par l'administratrice déléguée auprès de la commune d'Edande Virginie. Cette session vise à adopter les prévisions budgétaires aux réalités et aux priorités de développement de la commune. Tansou Hamta. Les conseils communaux et les responsables administratifs du 6e arrondissement sont appelés à examiner et à adopter le budget remanié de la commune. Dans son allocution d'ouverture, la maire Zenaba Edith a rappelé que ce réaménagement budgétaire répond à la nécessité d'ajuster les ressources et les dépenses aux besoins réels de la population. Les ajustements qui vous seront soumis ont été élaborés avec le souci de préserver les équilibres budgétaires tout en renforçant les secteurs prioritaires, notamment l'assainissement, l'entretien des infrastructures. Président de la cérémonie d'ouverture, l'administratrice déléguée Djedande Virginie a salué cette initiative qui s'inscrit dans les principes de bonne gouvernance locale. Elle a exhorté les conseillers à examiner les propositions dans un climat de dialogue et de transparence dans l'intérêt des habitants du 6e arrondissement. Je voudrais inviter les conseillers communaux à examiner ces projets de budget avec objectivité, responsabilité et esprit de dialogue. Les débats devront être constructifs, respectueux et guidés exclusivement par la recherche du bien-être des populations du 6e arrondissement. Les travaux se poursuivront par l'examen détaillé des différentes rubriques du budget remanié avant son adoption par les conseils communaux. La dépigmentation continue de gagner du terrain aux têtes malgré les nombreux risques sanitaires qu'elle représente.
Motivés par des critères esthétiques ou sociaux, de nombreux consommateurs utilisent des produits éclaircissants sans connaître leur effet nocif sur la santé. Suivez. Au Tchad, comme dans plusieurs pays africains, la peau claire est encore perçue par certains comme un symbole de beauté ou de réussite sociale. Pourtant, les produits éclaircissants contiennent souvent des substances dangereuses pouvant provoquer de graves conséquences sanitaires, notamment des cancers de la peau, des infections cutanées ou d'autres maladies chroniques. Malgré les mises en garde des professionnels de santé, de nombreuses personnes continuent d'utiliser ces produits au quotidien. Le docteur Manikassé Palouma, gynécologue obstétricien et président de la Ligue tchadienne contre le cancer, alerte sur les dangers liés à la dépigmentation volontaire et appelle à une prise de conscience collective. Sont souvent responsables de l'insuffisance rénale. Vous avez les corticoïdes. Donc les corticoïdes sont responsables, des infections à répétition parce que ça déprime la défense. Deuxièmement, les corticoïdes favorisent le diabète. Troisièmement, les corticoïdes utilisés à mauvais escient peuvent entraîner ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Et donc, pas seulement le cancer, vous avez l'insuffisance rénale, vous avez l'hypertension artérielle, vous avez le diabète, qui sont induits par l'utilisation des corticoïdes et du mercure. Donc de l'hydroquinone. Selon le docteur Manikassé Palouma, l'interdiction des produits éclaircissants pourrait constituer une solution efficace pour protéger la santé des populations tchadiennes. On peut prendre des décisions d'interdire ça. Même si on ne le fait pas, beaucoup d'autres pays commencent déjà à faire. Ça veut dire qu'ils ont déjà mené une approche d'étude pour essayer de voir les conséquences, les méfaits de la dépigmentation. Si l'État peut déjà commencer à sensibiliser la population. Face à cette problématique, plusieurs pays africains ont déjà interdit la commercialisation de certains produits éclaircissants afin de préserver la santé publique. Le Sénégal, entre autres, a mis en place des mesures restrictives dans ce domaine pour de nombreux observateurs. Le Tchad pourrait également envisager des actions similaires afin de limiter les risques liés à l'utilisation de ces produits et encourager un changement de mentalité. Alors que le Centre national des transfusions sanguines multiplie les campagnes de sensibilisation pour encourager le don de sang, de nombreuses personnes restent encore réticentes à accomplir ces gestes citoyens. Entre idées reçues, craintes et manque d'informations, les besoins en produits sanguins demeurent pourtant importants dans les hôpitaux. Pour comprendre les enjeux du don de sang et déconstruire certains mythes qui l'entourent, nos équipes se sont rendues au Centre national des transfusions sanguines. Reportage de Mingano Djungul Olga. Donner son sang, c'est offrir une chance de vivre à une autre personne en détresse. Victime d'accidents, femmes confrontées à des complications lors de l'accouchement ou encore patients souffrant d'anémie sévère. Ces besoins se font sentir chaque jour dans les structures sanitaires. Pourtant, malgré les besoins croissants, certaines croyances continuent de freiner les donneurs potentiels. Beaucoup pensent encore que le don de sang affaiblit durablement l'organisme ou présente des risques pour la santé. Selon le directeur général du Centre national de la transfusion sanguine, les besoins sont permanents compte tenu des nombres importants d'établissements sanitaires à travers le pays. Il rappelle que le sang ne peut être fabriqué artificiellement et que seule la générosité des donneurs permet de sauver des vies. Le don de sang aujourd'hui sauve des vies à partir du don de sang. Parce que nous avons aussi aujourd'hui avec l'évolution de notre système de santé, les besoins en sang dans nos structures sanitaires, dans nos hôpitaux, c'est beaucoup plus révélé. Vous avez aujourd'hui le ministère de la Santé publique a fait des efforts. Nous avons déjà une dizaine de centres de dialyse et puis aussi des dizaines de vingtaines de centres d'accouchement pour les femmes enceintes et aussi
la circulation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents de circulation. Tout ça a augmenté les besoins en poche de sang. Donc, ce qui donne vraiment les besoins de poche de sang, donne l'importance aussi du don de sang. Une question revient souvent. Le prélèvement régulier du sang présente-t-il un danger pour le donneur? Le directeur se veut plutôt rassurant. Quand les poches ou bien les retraits, on fait sortir des sangs, l'organisme va en fabriquer aussitôt pour remplacer. Dans la salle de prélèvement, les donneurs se succèdent. Parmi eux, un habitué. Bon, désormais que je suis au plus, donc je continue à aider les gens. Je suis donneur universel, que je vienne en aide. Il y a d'autres personnes qui sont malades, mais qui ne peuvent pas même trouver de sang. Donc, je suis obligé de me laisser et puis de venir à chaque fois. Dans un an, je donne 2 fois. Au-delà d'un simple acte médical, le don de sang est avant tout un acte de solidarité et d'humanisme. Les responsables du Centre national de transfusion sanguine invitent chaque citoyen en bonne santé à devenir donneur volontaire afin de renforcer les réserves nationales et répondre aux urgences médicales. Découvrons à présent l'actualité internationale avec Anna Laura. Au Sénégal, la scène politique est marquée par l'adoption d'un projet de réforme constitutionnelle redéfinissant les rapports entre le président de la République, le gouvernement et le Parlement. Adopté à une large majorité, le texte suscite une vive contestation de l'opposition qui réclame notamment l'organisation des référendums. La séance parlementaire s'est déroulée dans une atmosphère, tandis qu'à l'intérieur, des affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont éclaté. Les policiers ont eu recours à la force pour disperser les rassemblements. Au Ghana, des violentes pluies ont provoqué d'importantes inondations dans la capitale Accra, faisant au moins 3 morts. Les équipes de secours, appuyées par des bénévoles, ont dû intervenir en bateau pour évacuer plusieurs habitants, dont une dizaine d'enfants et un nourrisson. Les autorités rappellent que ces inondations, devenues récurrentes, sont aggravées par l'urbanisation rapide et l'insuffisance des infrastructures de drainage. Enfin, en Afrique du Sud, la police est massivement déployée afin de prévenir de nouvelles violences à caractère xénophobe. Cette mobilisation intervient à l'approche d'un ultimatum lancé par des groupes de citoyens exigeant le départ des étrangers en situation irrégulière. Ces tensions ont déjà entraîné la fuite de milliers de migrants. Au moins 4 ressortissants africains ont été tués ces dernières semaines, tandis que plusieurs pays ont organisé le rapatriement de leurs citoyens pour les mettre à l'abri des violences. C'était tout pour l'essentiel de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure.